Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui vous allez me suivre pendant une journée. Nous sommes le 14 août et voilà, j'ai repris le travail lundi après 2 semaines de vacances et demain je dois vous poster une vidéo. C'est la tradition, tous les jeudis je vous poste une vidéo et là je dois bien avouer que pour un point lecture je n'avais pas assez de livres à vous présenter, donc j'ai pris le parti de vous proposer un vlog, sachant que là il est 9h15, j'attends que Julia se lève pour prendre le petit déjeuner avec elle, mais la journée commence déjà assez tard et je suis dans une lecture que j'ai commencée hier, Des jours de feu et de neige de Lisa Luedeke. Je sais pas si ça se dit comme ça, en tout cas moi je le dis comme ça. C'est la suite d'un roman que j'avais énormément aimé il y a de ça des années et des années. J'ai pris le parti de le lire maintenant parce que j'avais envie, je ressentais le besoin de lire cette lecture maintenant. Et je l'ai commencé hier et je suis à la page 135. Donc j'ai bien avancé, je vais essayer de le continuer aujourd'hui, mais l'objectif d'aujourd'hui ça va surtout être de dégommer une saga BD. En mai, j'ai acheté toute une saga complète. Alors j'avais déjà le premier tome, il s'agit de Hayati, la légende des 5 pétales de Fabia Fernandez et Lieu Violo. Et c'est chez Miss Jungle. Donc ça je l'avais acheté pendant les 48 heures de la BD, vous voyez il y a le petit logo en bas, et après je m'étais pris la suite complète avec eh bien le tome 2 et l'œil de Yama, le tome 3 le mystère du roi démon, le tome 4 la révélation du feu et le tome 5 et la chute des dieux. Donc j'ai une saga complète et vous remarquerez que les 48 heures de la BD, le format est quand même pas le même, hein, clairement. Donc ça va faire un petit peu tâche dans la bibliothèque, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Donc le but c'est que j'ai déjà lu le premier tome, mais j'ai envie de m'enchaîner les 5 tomes. Donc je vais me relire le premier tome et enchaîner ça. Je pense que ça va aller vite, Julia les lit régulièrement. Elle adore le 4 je crois. C'est celui qu'elle relit le plus souvent. Mais voilà, mon objectif aujourd'hui, ça va être farniente et lecture de BD. Donc je vous emmène avec moi. Et comme la vidéo sortira demain, je ne sais pas jusqu'à quelle heure je vous emmène avec moi, puisqu'il faut quand même que je fasse le tournage. Ça, c'est une chose. Mais le montage va me prendre beaucoup de temps aussi. Donc, à voir. Sinon, vous aurez la vidéo peut-être un petit peu plus tard que jeudi 8h comme habituellement. Peut-être jeudi midi, bref, on verra. Mais ça, c'est accessoire.
bientôt 11 h, j'ai lu de Hayati. Et j'aime bien. Je me rappelais presque plus du tome 1. On suit Hayati qui est une jeune fille qui est orpheline. Ses deux parents sont morts d'une étrange maladie mystérieuse. Elle vit dans un petit village avec son oncle et sa tante qui lui font faire toutes les besognes fatigantes jusqu'au jour où ils sont attaqués par des pirates. Et Hayati est capturée alors qu'elle vient d'utiliser ses pouvoirs. Elle a utilisé un pouvoir d'eau pour se défendre. Donc elle découvre ça. Dans la cale des pirates, un homme lui fait promettre d'avertir la princesse, une princesse, la future fiancée d'un prince, de ne surtout pas se marier avec ce prince puisque le prince est assisté par un démon qui s'appelle Sarkana et qui aspire la vie de ses épouses. Donc voilà, pour sauver la princesse, il faut qu'Hayati la prévienne que un démon va aspirer sa vie. C'est ce qu'elle fait et elle va se retrouver en présence de Sarkana qui en fait est le démon qui a tué ses parents. Donc ça c'est dans le premier tome. Dans le second tome, Hayati va commencer à développer ses pouvoirs, un apprentissage avec un maître qui va essayer de lui faire ouvrir les 5 pétales de son lotus. Donc l'eau, l'air, le feu, la terre et la spiritualité. Donc voilà, Hayati doit trouver l'œil de Yama. C'est un joyau qui a le pouvoir de ressusciter les morts et Sarkana est en quête de ce joyau. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé dans ce second tome. J'aime beaucoup les dessins, un peu comme la couverture, voilà, ils sont très colorés. J'aime bien Hayati, c'est une rebelle dans l'âme, elle n'a pas envie de se laisser faire, elle n'a pas envie d'être à la solde, et ben, comme elle l'a pu l'être auparavant, de son oncle, de sa tante, qui se servait d'elle comme une esclave. Elle en a marre des hommes qui trouvent qu'une jeune fille n'a pas sa place et n'est pas un héros. Elle en a marre des préjugés, des stéréotypes, et elle veut tout faire pour combattre Sarkana, même en y allant tête baissée. C'est ce qui lui a posé problème dans le tome 1. Elle n'écoute pas grand chose, elle n'en fait qu'à sa tête. J'aime bien, c'est une héroïne assez forte mais assez têtue. Et ouais, je sais pas, ça risque de lui attirer des problèmes par la suite, mais voilà, c'est une BD qui se lit très bien, très vite. Je crois que j'ai lu le tome 2 plus rapidement que le tome 1. On va voir ce qui se profile dans le tome 3, 4 et 5. Je vais rester là dans la bibliothèque pour lire un peu parce que Julia est en train de jouer à Minecraft et Julia est très expansive quand elle joue. Elle parle au jeu. Elle détaille tout ce qu'elle est en train de faire. Donc c'est un petit peu galère de lire avec elle. Je me mettrais bien sur un transat mais je crois qu'il fait déjà très chaud et la baignade ce sera pour cet après-midi plutôt. Bah viens. Interrompu dans ma lecture par une partie de Monster Mind. Deux parties? Bah oui, parce que sinon toi tu feras pas ça. Ouais. Ouais, tu sais. Allez, vas-y, crée ton... Cœur malicieux. Ouais, je vais continuer à lire. On met pas de couleur. Je sais pas, tu veux faire, tu me diras. On met pas de couleur. Pas de deux couleurs, donc c'est Pas plus de une seule couleur. couleur. Pas de couleur les mêmes. D'accord.
envie d'essayer de le tordre dans tous les sens. Bah tant qu'il n'est pas gonflé à fond, ça sert à rien. Mais ça gonfle encore, hein, j'ai l'impression que ça fait pas rien. Appuie. Oui, ça gonfle. Quelle idée. J'ai mal. Pour faire des super saucisses. Attends, ça va éclater là. Lâche. Parce que là... Ça va éclater? Bah oui, je sens que ça forçait en fait, comme tu tenais. Putain, je touchais vraiment pas. Ah là là, comme ça tire là. Reste pas trop là parce que je sais pas. Ça va pas éclater. Ça se trouve, tu... Ah bah voilà, tu vois. Oh, c'est du gros caca ça. Eh, mes livres! Pardon. T'as fait tomber tous mes Mais BD! non, mais... J'ai pas fait exprès, maman! Fait tomber mes BD! Et pour un truc qui a éclaté là, regarde. Il est resté sur la pompe. Oh! Il a Ah, merdouille. maman, arrête Bah. qui tombe! Ah, ça pue en plus. Plastique. Qui? Expérience échouée. Éventrer le papillon. Ouais, ça a éventré le... Midi 43, j'ai négocié avec Julia pour qu'elle me laisse finir ma BD, hein, parce qu'on a enchaîné les parties de cartes, de jeux de cartes et de jeux, mais j'avais pas encore fini le tome 3, donc je lui ai demandé de me laisser tranquille le temps que je finisse la BD, et après on irait manger au fast-food. Donc j'ai fini Hayati, le tome 3, le mystère du roi démon. Et dans cette aventure, Hayati va une nouvelle fois être confrontée à Sarkana sous les traits du roi qui a pris... Donc Sarkana a pris possession du roi. Il est à la recherche, après avoir trouvé l'œil de Yama, du deuxième œil, d'une gemme qui contrebalance l'œil de Yama pour ouvrir un portail vers les enfers et pour pouvoir avoir accès à tous les démons et aux réincarnations des gens. Donc Hayati doit sauver ce monde pour éviter que tout le monde soit impacté et que les réincarnations ne se fassent plus. J'aime beaucoup cet univers avec cette mythologie indienne. On est complètement dans le bouddhisme avec ces histoires de réincarnation, ces dieux. J'aime bien. Ça change un petit peu de ce qu'on voit habituellement. Hayati suit toujours et contre tout ses idées. Voilà, encore une fois, c'est un peu agaçant quand même de l'avoir fait en se disant bon, elle va droit dans le mur. Dans le tome 1, le dieu Indra lui dit qu'elle n'a pas assez de pouvoir, il faut qu'elle se forme et qu'elle doit contrôler ses pouvoirs pour pouvoir gagner et pour pouvoir se confronter directement au démon, Sarkana. Et dans ce tome-là, il lui dit qu'il faut qu'elle arrête de chercher autant de pouvoir. Donc, en fait, il lui donne deux informations contradictoires. Tu as déjà en toi toute la puissance nécessaire, il faut que tu cesses de t'entêter à toujours vouloir une arme ou plus de pouvoir. Alors que c'est ce qu'il lui demandait dans le tome 1. Il lui demandait d'acquérir plus de pouvoir et de maîtriser son pouvoir pour pouvoir se battre contre Sarkana. Donc, est-ce que dans le scénario, là, il n'y a pas un petit problème? Bref, je vais continuer cet après-midi avec le tome 4 et le tome 5 pour pouvoir dire que j'ai fini cette saga de BD que j'aime beaucoup. C'est toujours aussi coloré, c'est toujours aussi beau. Voilà, on est plutôt sur des tons un peu orangés dans la bibliothèque royale. Ensuite, voilà, les combats. Là ça se passe un peu de nuit donc mais c'est très joli, j'aime beaucoup vraiment beaucoup. Et donc voilà, troisième tome terminé et là on va les manger.
J'ai rouvert les volets, le soleil est parti et il commence à pleuvoir. Donc je sais pas si on va pouvoir faire piscine cet après-midi. Bon, en même temps, on est mouillé. Hein. Donc, bilan, je suis à 3 Ayati de lu ce matin. Et maintenant, je vais me plonger dans le 4e. 14h31 et j'ai terminé Ayati, le tome 4. Julia le relit sans cesse, celui-là, c'est un de ses préférés. Je l'aime bien aussi, mais c'est la première fois que ça ne se termine pas. À chaque fois dans les autres tomes, on a la fin d'une histoire. Je vous ai raconté à chaque fois. Là, le démon dont je vous parlais depuis le début, il n'est plus présent, mais nous avons un nouvel ennemi qui apparaît dans ce tome-ci en la déesse Kali. C'est plus sombre. C'est plus sombre. Ayati va être confrontée à une sorte d'épreuve qu'elle va devoir passer. Elle va libérer Kali et ce n'est que le début. Donc je suppose que le tome 5 va être complètement sur Kali et sur... c'est quoi déjà? Et la chute des dieux. Donc il y a des chances que Ayati mette fin peut-être à l'influence des dieux sur les humains, puisque Ayati a un lien avec le dieu, je ne sais plus comment, je vous l'ai déjà dit, je vous en ai parlé. Lien qu'elle a un peu perdu en combattant le démon. Et là en fait la déesse Kali va se choisir une élue pour la sauver et pour la libérer. Et là on est plus sur une magie du feu, comme vous pouvez le voir avec ces graphismes très orange. Là vous avez la déesse Kali, les dieux sont toujours en bleu. Et voilà, ça ne se termine pas. Donc, je vais tout de suite attaquer le tome 5. J'adore les couleurs, je les trouve magnifiques. Les couvertures sont splendides. J'aime beaucoup, donc on y retourne. C'est terminé. Ça y est, j'ai réussi mon challenge de lire ces 5 BD aujourd'hui. On retrouve toujours ces magnifiques dessins, ces magnifiques couleurs. Je vous ai pas montré, mais à chaque début, on a ces fleurs de lotus qui sont magnifiques. Là, on a du rose, du bleu. Moi, je vais celui-là. Jaune. Mon préféré, violet. Voilà. Je ne sais pas si la saga est totalement finie. On peut laisser une petite porte ouverte à la fin de ce tome 5. C'était très chouette. J'ai beaucoup aimé. Une saga que je relirai. Mais en tout cas, ouais, c'était une jeune fille indienne avec des pouvoirs. Pouvoir des éléments. Très sympa. Que je vous recommande. Et puis là, eh ben, je vais aller me baigner puisque le soleil est de retour. Je vais aller me baigner. Je vais aller lire un petit peu de mon roman que j'ai commencé hier et je vous reprendrai plus tard.
On va se prendre la pluie. Et bien sûr, vous l'aurez compris, je n'ai absolument rien lu depuis que je vous ai pris la dernière fois. C'est-à-dire qu'il est 18h07 et 0 lecture. Donc, je pense que je vais clôturer ce vlog. Je pense que vous êtes heureux d'avoir vu que j'avais lu 5 BD aujourd'hui. Que 5. Et un train va passer. Oh, ça va, il était court. Juste la locomotive. Donc vous l'avez vu, journée de repos et 5 BD lus. Alors en soi, c'est pas non plus terrible, mais bon, c'est un petit peu ce que je vis au quotidien en ce moment. Vraiment. Il y a du vent. Je pense que là dans le micro, vous ne devez entendre que du vent. Bon, avant qu'il y ait une nouvelle rafale de vent, je vais clôturer ce vlog. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau point lecture.